quoi votre truc ? Et ce matin, nous parlons dans C'est quoi votre truc de la première édition du festival Ressources qui aura lieu à Lausanne. Nous recevons Camille Abeck. Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'être là, la fondatrice du festival Ressources, un événement unique en son genre dont la première édition se tiendra à Lausanne les 9, 10 et 11 mai prochains. Ce festival est bien plus qu'un simple rendez-vous culturel, c'est une invitation à ralentir, à se reconnecter à l'essentiel, à la nature, à soi et aux autres. Ça c'est important. Ateliers de cuisine, conférences, concerts, cours de yoga, méditation, performances artistiques. Tout est pensé pour créer une véritable parenthèse de nos sens dans nos vies souvent trop pressées. Oh que oui. Avec Camille, nous allons parler de cette belle aventure humaine, la création d'un nouveau festival et de ce que signifie se ressourcer véritablement aujourd'hui. Donc rebonjour ma chère Camille. C'est très bien. Merci d'être là en tous les cas. Merci ce matin pour nous parler de ce festival. Comment est née l'idée de créer un festival et ce festival Ressources finalement? C'est né de l'idée de ralentir, de prendre du temps, de créer du lien. Et puis, c'est un festival sur le bien-être, évidemment, mais c'est aussi sur l'alimentation, oui. Parce que c'est lié. Et je crois que l'alimentation, ça touche tout le monde. Bien sûr. Donc voilà, c'est né d'une envie de ralentir. Oui, le constat que vous faites aujourd'hui, c'est qu'on vit à 200 à l'heure, on ne mange pas forcément très très bien, on n'a pas le temps pour s'occuper de soi, c'est ça ? Exactement. Donc, pour prendre soin de soi, il faut faire attention à ce qu'on ingère, évidemment, et puis se reconnecter aux autres et à la nature, et puis c'est aussi ce qui aide à diminuer le stress. Alors pourquoi ressent-on aujourd'hui, selon vous, un besoin si fort de se reconnecter à l'essentiel ? On avait des choses qu'on avait un peu oubliées. Oui, j'ai l'impression, ouais. Quand on regarde la définition de la santé de l'OMS, on est vraiment sur un état de bien-être à la fois physique, mais également mental et social. Oui. Et je pense que ces trois dimensions, elles sont particulièrement importantes et mises en avant dans le cadre du Ressources Festival. Donc c'est à la fois se sentir bien physiquement, aussi prendre le temps de ralentir, avoir des pratiques comme le yoga, la méditation, ou également des balades en forêt avec des sylvothérapeutes. C'est pour pouvoir mettre en avant un état de bien-être, c'est ça. Ça s'adresse finalement à qui ? Vous allez me dire à tout le monde, mais est-ce que les jeunes sont prêts à ça ? C'est quand on a mûri qu'on est en train de se dire peut-être que ça serait bien qu'on pense un petit peu à nous. À quel moment on vient participer à ce genre d'événement ? Moi, j'aimerais bien assez tôt, en fait. Là, le Ressources Festival, c'est un festival qui a pour cible beaucoup aussi les familles. On propose notamment le dimanche, qui est le jour de la fête des mères, des activités parents-enfants, que ce soit dans les cours de yoga en initiation ou également pour les cours de cuisine. Donc j'ai envie de dire, il faut prendre les éléments à la racine et puis instaurer des bonnes pratiques dès le plus jeune âge. Alors qu'est-ce qui va rendre ce festival différent des autres événements bien-être finalement ? Déjà, c'est un festival qui commence assez tôt le matin, parce que le samedi et dimanche, ça commence à 9h du matin. Oh, ça va, ça, c'est tard, ça. Oui, alors... non, c'est pour rire. Une petite pratique de yoga ou une petite balade en forêt dès le matin, c'est ce qui se différencie des autres festivals qui généralement commencent plutôt l'après-midi. Après, c'est un festival qui est évidemment gratuit, donc extrêmement inclusif. Et puis, c'est un festival qui promeut aussi des moments d'intimité ou j'ai envie de dire, de cercle un petit peu plus restreint. Alors, ça peut paraître contradictoire parce que c'est un festival grand public, mais il y a des espaces qui sont aménagés pour pouvoir justement promouvoir la parole. Il y a des cercles d'écoute aussi qui sont mis en place. Et puis des moments de partage et de création de liens entre les gens et avec la nature. Qui sont les intervenants qui seront là pour... Il y en a beaucoup. Quelques-uns alors, parce que... Oui, il y a notamment dans les conférences...
Il y a une association qui s'appelle Fin de Vivre, hein, qui intervient pour une table ronde en fait sur les troubles du comportement alimentaire et la reconnexion à son corps. Il y a également des cours de yoga nidra qui sont en fait une sorte de méditation. Qui sont donnés par Gwen, qui est une jeune femme formidable, qui fait des choses très bien et qui promeut, qui propose de la régulation du système nerveux avec ces méditations-là. Il y a passablement d'intervenants, il y a évidemment des sylvothérapeutes. Donc voilà, c'est un programme qui est assez riche. Hein. C'est assez riche, oui. Effectivement. Il s'adresse à tout le monde, vous l'aviez dit. Il n'y a pas besoin d'être initié. Hein. On peut venir découvrir. Il faut se laisser finalement embarquer dans cette ressource. Hein. Bien dans sa tête, bien dans son corps. Hein. C'est un peu ça l'idée. Exactement. Effectivement. Quelle émotion aimeriez-vous voir sur le visage des participants de la joie. De la joie, vraiment. C'est vraiment un festival, évidemment on se reconnecte à ses émotions, mais surtout c'est pour créer du lien. C'est vraiment ça qui est important. On est vraiment dans l'idée de travailler sur la cohésion sociale, de pouvoir être ensemble, se taper dans le dos et se dire ça c'est chouette ce que j'ai mangé. Donc on est vraiment sur la curiosité et la découverte. C'est les 9, 10 et 11 mai, ça se passe à Lausanne, où exactement ? Dans l'écoquartier des Plaines du Loup. Plaines du Loup, effectivement, et puis il y a un site internet qui permet d'en savoir un petit peu plus. Oui, qui est www.re-sourcefestival.com. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Camille ? Du beau temps, de créer du lien et de la joie. Eh ben, on vous souhaite tout ça et merci d'être venu nous apaiser ce matin et on vous souhaite plein succès pour cette première édition et on vous dit à très bientôt sur M-le-Média. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on vous retrouve évidemment en podcast et en images sur le site mlemedia.ch. À tout de suite. M-le-Média, où tu veux, quand tu veux. This is M-le-Média. M-le-Média.